La Gemara, elle a dit, donc cette femme, elle a voulu faire la maline. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu vendre pour les maisonnotes les terrains de son mari et après venir les récupérer en Ktouba. Elle a vendu, c'est des terrains hypothéqués. Elle n'a rien dit, elle a fait une tarboula. Elle a envie de prendre. La Gemara, elle a amené des. Des fois, on est récupérant du Touba, je sais pas. Hein? Des fois, on est récupérant du Touba, je sais pas. Bah, ça date de la Ktouba, c'est avant. Il y a Donc changé c'était la nature de hypothéqué. la Ouais, destination. il y a une information à savoir, c'est que quand le mari a vendu un bien qui était dédié à indemniser la Kuba, la femme a la possibilité d'aller celui qui l'a acheté, l'acheteur, le terrain, pour le récupérer, lui sortir le terrain. Et le récupérer en tant que Kuba. En tant que Si elle n'a pas Ktouba. reçu la Ktouba, Ah, c'est pas vrai. Elle peut récupérer son bien qui a été vendu. Qui a été vendu. Elle a annulé la vente, en fait. Elle a annulé la vente. Donc, Elle a ce pouvoir-là. c'est elle qui l'a vendu. Oui. Alors pour le maisonneux, par contre, normalement, tu ne peux pas le retirer. Tu ne Alors, peux pas le tu récupérer. ne peux pas la récupérer. Sauf, alors on a expliqué, on a dit dans la conclusion qu'il y a un cas où elle peut récupérer quand même les terrains. C'est quand elle a laissé son mari posséder deux, trois terrains et elle a laissé un terrain en montant de la Ktouba qu'elle n'a pas vendu. Ça veut dire qu'elle a dit je voulais aller là-bas. J'ai pas fait un coup. bon foie. J'ai pas fait un coup. J'ai montré bonne foi. Et par une raison ou par une autre, le terrain il s'est abîmé, il a été pris, etc. Là, elle a le droit de se retourner, même sur les clients qui ont acheté le terrain chez elle, mais elle leur a vendu pour payer les maisonnotes qu'elle avait. Elle a le droit. Ça, c'était là. Maintenant, la Gemara, elle est passée de là à un autre sujet intéressant. Un homme, il a envie de s'abstenir de la vente. On ne parle pas maintenant ici quand il y a un contrat. Quand il y a un contrat, tout se juge selon le contrat. Il n'y a pas de contrat. Un homme, il a vendu un terrain. Reuven, il a vendu un terrain à Shimon. Il avait la boule à la gorge, il était obligé de vendre. Et tout d'un coup, il y a son frère qui est venu, qui l'a dépanné. Il lui a fait un prêt. Donc, il a envie de courir. Il lui dit, tiens ton argent et laisse-moi le terrain. Non, mais j'ai acheté, moi. Il peut revenir, il ne peut pas revenir. Comment ça marche? On a parlé hier de la loi en Israël qui favorise l'acheteur à 14 jours pour ramener. Est-ce que le vendeur aussi, il peut? Une vraie question. En route, ça marche. En France, tu as 30 jours, je crois, avec le notaire. Non, pas les vendeurs. Les deux. Non, tu vas chez Zara. C'est pas Zara qui vient chez toi et te dit non, excuse-moi, c'est trop bas. Ça n'existe pas. Il y avait en Israël à l'époque, il y avait un religieux, il vendait les cassettes. Les cassettes de Avram Fried, Mordechai Ben David. Et il ne voulait pas que les gens enregistrent la cassette. Copie. Il a cherché. Il y a un Dayan, il lui a dit tu écris que tu ne vends pas la cassette. C'est un droit d'usage. Tu ne la vends pas. Et tu as interdit d'enregistrer parce que vous avez dit, comment tu peux m'interdire quand j'ai acheté, moi je suis propriétaire de faire ce que je veux avec ma cassette. C'est marqué avant le cassette. C'était. Toute reproduction illicite, c'est un droit de l'écoute. Non, mais est-ce que c'est écrit quand un monsieur il te vend un livre, Il faut l'écrire. il t'a vendu quoi? Il t'a vendu le livre. Le livre, il est à moi. Comment toi, tu t'es détaché, toi, du livre? Comment toi, tu peux maintenant m'imposer une condition? C'est une condition morale ou c'est une condition mammon? C'est contractuel. Myanmar. C'est quoi ta force? Un copyright. Non, un copyright, c'est un droit international. C'est pour ça que le copyright, il se termine après 25 ans. Même la loi, elle a une logique. Ça veut dire, elle dit, pour protéger les auteurs, on leur donne 25 ans. Elle sait qu'elle ne peut pas vendre. Ça veut dire, il faut que ça attrape dans la loi. C'est une protection. C'est pas quelque chose de mammon dans la main. Tu comprends? S'il y a quelqu'un, il te dit, il t'a vendu un appartement dans l'immeuble. Et il t'a dit, cet appartement, il n'est pas pour louer en Airbnb. Tu as acheté après 5 ans, tu as décidé, oui, de louer en Airbnb. Okay, oui. Ah non, tu as fait une, deux fois. Est-ce qu'il peut venir te dire, ta vente, elle a sauté? La vente, elle a été faite. Après, moi, j'ai enfreint la classe. Ils te font une classe. Mais c'est ça. Dans l'idée, on a envie de comprendre quelle est la nature de la vente, quelle est la force. Est-ce qu'un homme peut dire, oui, je me rattrape? Je me rattrape pourquoi? Parce que des fois, des ventes, ça peut être comme une sorte de pari. Asmarta. Et Asmarta Lokania. Midera banane, pas Mideoraita. Quand on fait un pari, on parie deux personnes sur quelque chose. Nous, on est convaincus qu'on a raison, autrement on n'aurait pas parié.
C'est une mise alors, en fin de compte. Hein? Comme au casino, je mise Ouais. sur un numéro. Oui, mais quand tu mises, c'est que tu es sûr, tu as choisi le high, tu es sûr que tu vas avoir ton mazal là-dessus, quelque part. Il y a une asmarta, c'est pour ça qu'il est. Il y en a. La Gemara a dit que c'est Gezel de Rabanan, c'est pas sous les doutes, mais Ah ouais? dans la asmarta la Kanya. C'est-à-dire, si Eliyahu Hanavi vient te dire, tu perds, tu vas jouer, non, il a fait mode. Donc tu joues parce que tu dis, je suis plus malin, j'ai aujourd'hui ma chance, aujourd'hui j'étais dans la rue, tout le monde m'a dit bonjour le premier, j'ai mon mazal, etc., etc. Zélo Méchané, comment? C'est une asmarta. Quand quelqu'un il se dit, j'ai pas une autre option sauf vendre. Ah. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Alors, dans cet endroit, c'est une sorte de asmarta quelque part. Ouais, mais ça, c'est Un un mélange, pour moi, la compréhension de l'acheteur est un mélange de choses. C'est différent de conditionner la vente à un élément, c'est un point, et de mettre dans un contrat de vente des règles d'utilisation ou des règles d'usage qu'il faut respecter pour le bon fonctionnement de la chose ou pas. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si la clause, la condition est une condition qui est liée à la vente, c'est-à-dire que je te vends. Elle n'est pas liée, mais tout le monde sait. Tout le monde sait. Il y a un causé, il y a un causé. Hier, Daniel, hier, j'ai donné un très bel exemple. J'ai donné un exemple d'un marchand d'or qui achète des bijoux d'une femme. On sait très bien qu'une femme, elle ne vend pas ses bijoux, sauf s'ils ont besoin de l'argent. Tout le monde sait. C'est un produit que tu ne vends jamais. Là, derrière. Ça, vous voulez mettre Mazgan? Je ne sais pas vous, mais. Voilà. C'est un produit que tu ne vends jamais si tu n'as pas besoin d'argent. Jamais tu le vends. On est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Donc, cette femme, elle est venue, le vendeur lui a dit, votre mari, il est d'accord avec ça? Oui, bien sûr, c'est pour mon mari l'argent. Le lendemain, le frère de la femme, il apprend que sa sœur, la pauvre, elle a vendu ses bijoux. Il dit, quoi? À ce point, je ne savais pas. Il a honte de lui-même, il court. C'est le bijou de mamie. Il vient, il lui donne l'argent. Elle court chez le vendeur, elle lui dit, vite, rends-moi mes bijoux. Elle lui dit, ah non. Bon, déjà, Lingo. Non, je ne te vends pas. Je te rends pas. Le lingot, c'est une marchandise. Comme Un la- bijou, c'est C'est différent. comme l'histoire de la bibliothèque. Ah, il a déjà Oui. fait en lingot, ouais. très bien la nuance. Non, Ah ouais. non. C'est pas pareil. Alors la Gemara, elle parle de ça, regardez. Alors la Gemara, Le bijou aussi, c'est une marchandise. Ibaya Léou, C'est pas la même. C'est un pied. Ibaya Léou, Zabin, Velo Itzterichou les Zouzé. Finalement, il n'avait pas besoin de l'argent. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui l'a dépanné. Adresvine ou lo adresvine? Est-ce que la vente, elle revient ou elle ne revient pas? C'est une grande question, ça. C'est une vraie question. Évidemment qu'on ne parle pas ici d'un appartement ou de quelque chose qui est habituel au marché. Quelque chose que même l'acheteur, il sait que le vendeur a vendu parce qu'il a. Il faut savoir déjà que dans la Gemara, il faut Vous savoir, pouvez le répéter, hein, je n'ai pas bien compris. est-ce qu'une vente Oui. d'un terrain, de quelque chose qu'on sait, qu'on le vend parce qu'on a besoin d'argent, Ah, le besoin. est-ce qu'on peut revenir si on a récupéré l'argent? Il faut savoir qu'à l'époque de la Gemara, Là, on avait un an. non, ça c'est dans la Torah, Non, là, c'est la ça c'est pour l'héritage, pour la nachalot, la nachala, dans Parashat Behar. Il faut savoir qu'à l'époque, Ah oui, un homme, les hommes avaient des portefeuilles immobiliers. Un homme qui a vendu un appartement, il commence à être grillé dans le coin. Ça veut dire, tu vends jamais de l'immobilier. Parce que pourquoi tu vends pas? C'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Quelle est la logique? On cumule, on ne vend pas. Non, la logique, elle est simple, comme il dit le Rambam. Dès qu'on arrive dans le monde, on rentre dans un jeu de Monopoly. Quand on est sorti du ventre de notre maman, on a commencé le Monopoly. On tourne. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des fruits. Tu vends les fruits pour acheter une bête. Elle vit plus que les fruits. Les fruits, ils ont 3 semaines de. Après, tu achètes une poule, elle vient. Non. Tu as vendu la poule, tu achètes un meuble. Tu as vendu le meuble, tu achètes un terrain. Donc, le terrain, à la base, je suis arrivé au summum. Ça veut dire dans le terrain, je suis arrivé au summum. Pourquoi je veux le vendre s'il est très fort? Je le vends que parce que j'ai besoin de l'argent. Donc, tout le monde sait que quand je vends un terrain, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on achète de l'immobilier pour jouer avec. Eux, à l'époque, non. Un terrain, c'est pour accumuler, c'est pour garder, c'est pour faire une famille, c'est pour faire une richesse, c'est pour faire...
Quand tu vends, c'est sûr parce que tu as besoin d'argent. Quand un homme, il a vendu un terrain, il n'est pas bien. Et c'est pour ça que la Gemara, c'était simple pour elle. Ça veut dire, elle pose la question d'une manière très simple. Zvine ou le zvine? Nous, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, tu as des promoteurs immobiliers. Tout le système a changé Il y a aujourd'hui. une dimension de l'objet qui est. Et plus que ça, et le pas Rambam pareil. te dit, C'est pas pareil. le Rambam te dit, contrairement à ce que nous on pense, un appartement ou un terrain, il te dit un terrain. Ah ouais. Oui. Un appartement ou un terrain. Oui. Achète un terrain. Le Rambam. Non, parce qu'un terrain, ça reste. Un appartement, ça se casse. Après 100, 200 ans, c'est le client. Oui, mais enfin, Bon, ça a changé, tu comprends? Mais puisque ça a changé, tout a changé. Toute la base, elle a changé. Un terrain dans la ville, un appartement en ville ou 30 hectares à Dimona. Les terrains sont pour construire dans ce terrain. Mais c'est C'est un terrain agricole. pas toujours, pas toujours. Ouais, C'est un bon, terrain agricole, à sinon l'époque, je connais des gens qui avait ont pas des grandes la affaires. semaine, là, sur J'ai acheté des terrains agricoles à Rehoboth. Mais ils ont dû attendre que leurs petits-enfants bénéficient. 20 ans après, ça y est, Non, c'est construit. mais à l'époque, les gens, C'est pour leurs enfants. mais à l'époque, les gens achetaient. Les gens achetaient pour les petits-enfants. Les gens achetaient pour les petits-enfants. Aujourd'hui, ça n'existe plus, C'est ces bon pour idées. les enfants. Les petits-enfants. À l'époque, les gens C'est bien achetaient. aussi. Ils se disaient de la même manière que moi, j'ai reçu de mon grand-père, j'achète pour mes petits-enfants. Je ne vais rien gagner maintenant. On avait Je fais un investissement. dynastie. Oui, la dynastie, tout ça. Oui, mais On aujourd'hui, Et là, le souci du bien-être. parce qu'il y avait la royauté. Aujourd'hui, comme on n'a plus de roi, il n'y a plus ce qui s'appelle Shochelet. On n'a plus ces idées de la dynastie. Donc, même dans le monde, ça a changé les idées. Mais même aujourd'hui, il y a des choses que. C'est pour ça que j'ai pas pris le modèle d'un appartement. J'ai pris le modèle d'un bijou qu'on sait aujourd'hui que c'est sentimental. Tu ne vends jamais un bijou si tu n'avais pas un vrai besoin. Bon, alors la Gemara a dit Tachema, regardez l'histoire. Elle est venue le lendemain, et maintenant. Elle est vraiment proche. Ah, vraiment. Proche. Tachema. Deaou Gavra des Avin Ara. Les Rav Papa. Des Itzteruchou les Zouz et les Mizmantori. Il avait besoin d'acheter un tracteur. Ça veut dire des taureaux à l'époque pour labourer. Là, sauf le Itzteruchou. Finalement, il n'avait pas besoin puisque le vendeur des taureaux a décidé de ne pas lui vendre. Ah, des Réni, les Rav Papa, il lui a rendu la terre. Et la Gemara, elle dit voilà, tu as une preuve. La Gemara elle répond non, Rav Papa, c'était un tzaddik. Qui c'est qui a dit que Rav Papa, il a fait du din? Il a fait l'ifnim mishurat adin. Chesed. C'est-à-dire déjà, quand on rentre dans le l'ifnim mishurat adin, ce qui est horrible dans le judaïsme, c'est que le l'ifnim mishurat adin, c'est selon la tête de l'homme. C'est selon la tête de l'homme, il n'y a pas un cadre. C'est-à-dire que si c'est un grand rave qui a acheté le terrain, je vais lui dire Mataksham, tu n'as pas honte de ne pas lui rendre. Mais si c'est un commerçant simple que dans la rue il se bagarre pour des pommes de terre, qu'est-ce que j'ai à lui dire? C'est le lifni mishurat adin, c'est la chose la plus horrible parce qu'elle n'a vraiment pas de cadre. Chacun, je vais dire à quelqu'un, toi tu es tzaddik, tu es connu dans la ville, et ben tu dois être. Tu dis, pourquoi moi? Tu lui dis, parce que je te considère. Personnel. C'est très personnel. C'est comme je me rappelle, quand je me dispute, quand on était jeune, mon père il me disait, renonce à ton frère. Je lui dis, pourquoi je renonce? Il me dit, parce que tu es plus intelligent. Non, je lui dis, je suis plus de tribu. Il dit, tu vois que tu es plus intelligent si tu me dis ça. Ouais, il t'attrape de partout. Renonce parce que tu es. D'un côté, il te donne une sorte de fierté, mais quelque part, oui, un statut d'un rave, comme dans le Hilou, la Shem, la Gemara a dit, des exemples horribles. Rabbi Yochanan, il est parti un jour chez le boucher. Le boucher, à l'époque, c'était le seul magasin où on payait tout de suite. Il n'y avait pas d'acompte. Il n'y avait pas de cash. Et un jour, il n'avait pas d'argent sur. Le boucher lui a dit prends, paye-moi plus tard. Et il a regardé, il a vu qu'il y avait des gens derrière. Et il a dit non, ils vont croire que parce que tu as eu honte de moi, parce que j'ai utilisé ma Torah. Chas v'shalom. Ça veut dire il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Et même aujourd'hui, vous voyez comment on critique des hommes politiques pour un champagne, On boit pour des une boîte cigares. de cigares. Pour un cigare. Plus public et plus on est. Menachem Begin, il a dit à l'époque, il a dit on est arrivé dans une situation où être un homme politique, c'est un malheur. Ça veut dire il y a eu une folie. Sadkanout Yetera. On demande aux hommes politiques de se comporter comme des anges. Aujourd'hui, ils sont traités comme des. Un politique, il est soumis à la critique. Mais alors, Tu vois les gens comment ils insultent.
Bah, évidemment. Rien que pour cette dame, toute la Même gauche, David Amel, elle a eu de il a l'empathie des problèmes avec pour cette pauvre dame qui a avalé des cachets. Et Netanyahou, qui est 10 ans en procès, le pauvre, lui, vous n'avez pas Ah, peur il que est lui, blindé, lui, il est blindé. Il lui, se suicide. Ah, incroyable. Lui, il se C'est c'est suicide tellement, pas. c'est tellement de sa voix. C'est tellement de sa voix. Alors, il y a quelqu'un qui a dit hier, à juste titre, que son mari est un refait Bachir, et donc il a dû lui dire écoute, tu en prends trois et demi. Et un quart, et comme ça tu vas être un petit peu. Zen. Et c'est pas dangereux pour Non, toi. non. Quoi Moi, j'y crois plus. Ça y est. Elle a avalé 20 cachets. 20 cachets, qui c'est qui Il l'a l'a vomi. compté Il manquait dans la boîte, que le Son mari, il paraît qu'elle avait mais une Marie, police d'assurance et que le mari c'était le seul à héritier de la police d'assurance. Bah voilà, ça aussi, voilà. Ça marche pas dans le Prends, sens. prends 4 cachets, vas-y. Oh, vas-y. Encore un, encore Mais moi, j'ai beaucoup de peine. Juste un petit. Hein. Ah ouais, Elle, elle a été bonne, mais qu'elle. On rigole, mais C'est c'est très triste. triste, c'est très triste. Ah. C'est très Bon, triste. la Gemara, elle donne. Et c'est C'est pas vrai, rigolo du tout. même dans la halakha. Regarde, je donne un exemple. Je donne un exemple Ça simple. des pareils tombés comme ça, c'est affreux. Un exemple simple. Un homme, il a fait un contrat de séparation de biens avec sa femme. Il a fait une séparation de biens avec sa femme. Maintenant, le gars, il a divorcé. Sa femme, elle prend rien du tout. Mais il y a les enfants, les maisonnotes. Il dit combien je dois pour les maisonnotes 1500 shekels. Je donne 2500 par enfant. Maintenant, le gars, il est multimillionnaire. Qu'est-ce que le DN, il va lui dire Tu te fous de ma tête C'est ce que tu donnes 25 000. Donne 25 000. Il va dire mais pourquoi Pour l'autre, tu aurais pris 2500, tu te dis ah, bravo, t'es gentil. C'est-à-dire que chaque homme, dans le Lifni Meshurat Adin, il n'y a plus de règles. Le Lifni Meshurat Adin, c'est d'après l'homme. C'est pas là, il n'y a pas une loi. Dans le Lifni Meshurat Adin, il n'y a pas de loi. Non, c'est très problématique. Non, c'est problématique. Non, mais même On n'a pas dit que c'est pas même problématique. l'histoire de Parce que l'or. c'est l'Ifnim. L'Ifnim, c'est quoi Shurat Adin Shurat Adin, c'est le trait. Ouais. Dès que tu rentres, tu ne sais plus où rentrer. Tu peux rentrer là-bas, 50 mètres, tu peux descendre à 20. Il y a des moments où tu es passé le Lifnim et Shurat Adin, je peux te tirer plus fort. Mais il y a une obligation d'être sur la date. Non. Ça dépend. Non. Pour un tzaddik, oui. Obligation, non. Oui, pour un tzaddik, oui. Garasita Ayashar, Ve'atov. Ve'atov, c'est le Lifnim et Shurat Adin. C'est quoi que ça va juger Tzaddik, c'est din. Non, mais c'est quoi un sadique Tzaddik, c'est din. Pas pour être puni. Chassid, c'est Pour Lifnim et Shurat obtenir de Adin. plus. Oh, ben attendez. Il sera jamais Un chassid, il regarde le mal de l'autre. Il ne regarde pas qu'est-ce qu'il a fait lui. Il voit que l'autre, il a été blessé, ben, il se dit, moi, je dois changer. Il regarde, il a envie d'enlever complètement, de dire à l'autre, au maximum, je te donne pour qu'on arrête le conflit. Comme il a fait Abraham Avinu, c'est un chassid. Abraham, il dit à l'autre, on ne peut plus vivre ensemble. Abraham, il a dit, la terre d'Israël, elle appartient à Abraham, qui dit à l'autre, barre-toi. C'était un rien du tout, je t'ai amené avec moi en Égypte. Vegam le lot, Abraham, Aya Kesef, tu t'es enrichi grâce à moi. Hélas, attends. Mais il dort chez lui, qu'est-ce qu'il lui a, Abraham? Comme j'ai décidé de se séparer, eh ben, choisis-toi l'endroit et moi j'irai dans l'autre endroit. À toi de choisir. C'est Nifla. Il nous apprend. Et ça, la Gemara, elle apprend ça de Berasit à Yachar. Il y a le Yachar. Après, il y a le Tov. D'abord, arrive au Yachar. S'il n'y a pas de Yachar, c'est très grave. À Tov, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui restent sur le Il y a le temps Rastage. parce qu'avant, il y a eu le Yachar. Bon, mais pour en revenir à l'annulation de la vente, c'est quand même problématique. C'est quand même problématique. Quelqu'un, il a cherché un appartement pendant très longtemps. Finalement, il trouve, ah, ça y est, il a eu le coup de foudre. C'est cet appartement que je voulais, je l'ai acheté. Le mec, le lendemain, il dit, ah, ben, tu sais, finalement, j'ai changé d'avis. Ouais, mais ma femme, elle est emballée, tout ça, tout le monde est content. Ça y est, on a trouvé la maison finalement qu'on voulait. Non, je te raconte une histoire amitié qui s'est passée avec mes parents. Mon père, il a marié un de mes frères. Il était endetté un peu. Mon père, il n'aime pas 10 shekels, il ne dort pas la nuit. S'il doit 10 shekels à quelqu'un, il ne dort pas la nuit. Il a dit à ma mère, je vais vendre l'appartement. J'ai un frère qui faisait de l'immobilier. Mon frère, il est un peu roule comme ça, rapide. Et dès qu'il a vu que mon père, il a envie de vendre, il a dit, allez, comme ça, il voulait aussi encourager mes parents qui déménagent. Qu'il avait un intérêt, il voulait que mes parents ils déménagent à Jérusalem. Bon, il amène le gars. Le gars, il s'emballe de la maison. Et tout de suite, il dit à mes parents, on fait Ziran Vari. Mon père lui a dit, tu sais, on est des hommes âgés, on dort. Laisse-nous dormir la nuit. Normalement, c'est bon. Quand vient le temps est temps. Mon frère, il vient le soir, il prend un café avec mes parents.
Et mon père lui dit, tu sais qu'on va vendre à Iguérin, combien tu veux la vendre? Moi, je veux bien l'acheter si tu vends. Il dit, quoi? Toi? Il dit, oui. Il dit, combien tu veux? Un frère à moi. Un frère à moi. Il dit à mon père, mon père lui dit le prix de la vente, mais il dit, mais quoi? Mon frère, il fait de l'immobilier, c'est ça le prix qu'il a. Mais tu es fou, tu perds 400 000. Le gars, il arrive le lendemain, il vient avec la conférence, il rentre Varim. Mon père lui dit, non, pas du tout. Il dit à mon père, t'attends, mais c'est ton fils qui a fait ton intérêt. C'est l'agent. Ça veut dire, mon père lui a dit, mon fils, il s'est gouré, et où il était trop précipité, je ne sais pas quoi te dire. Et mon père il m'a appelé, il était en dilemme. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, j'ai pas envie de passer pour un menteur. J'ai dit, papa, t'es pas un menteur. Finalement, bref, mon frère qui est l'agent, il s'est fâché avec mes parents. Ça veut dire, vous m'avez fait sortir ce qu'il a amené le client. Bon, alors me gêner, mais une histoire, tu vois, que tu te retrouves dans des situations complexes comme ça, où vraiment tu sais pas. Parce que mon frère, il était mon père, il lui a dit, il faut que tu me vendes l'appartement. Il a couru pour chercher quelqu'un, il a tout de suite amené. Finalement, l'autre, il se retire. Et il y a énormément de choses comme ça. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que mon père, il pensait qu'il allait acheter un appartement là-bas. Et finalement, il a vu que l'appartement là-bas, il est un peu plus cher. Et il a vu qu'il n'aura pas. Il y a plein de trucs comme ça dans la vie. Mais là, il faut que de la midatraci doute. Parce que si l'autre, même s'il avait signé Ziron Varim, il aurait pu tenir. Tu comprends? Maintenant, il y a la loi après que tu peux te retourner. Mais il peut avoir sur toi une taran, mais Yami Shepara. Tu t'es engagé. Tu m'as donné un mot. Ah, mais là, il lui a dit, on va voir demain. Mais l'autre, il lui a dit normalement c'est bon, mais laisse-moi dormir. Tu comprends? Il lui a dit normalement c'est bon. Mais le normalement c'est bon, tu as été piégé dans ton normalement c'est bon. Il y a quelqu'un chez nous, dans la communauté, je ne vais pas dire son nom, il habitait dans un endroit, il a promis à quelqu'un qu'il allait le vendre, l'appartement. Un voisin, lui, il a dit, moi je déménage à un nana. Il lui a dit, je vais te le vendre. Ils ont échangé quelques mails où il lui donne les détails de l'appartement. Finalement, il lui a dit, quand il est venu l'expert, il lui a dit 1 million plus. Oh, L'autre, il a dit 1 million. carrément. Il lui a dit tu as 24 heures. Il a vendu à quelqu'un d'autre. L'autre, il a attaqué au tribunal. Khosser Tomlev. Khosser Tomlev. Khosser Tomlev. Vous savez que ça lui a coûté 300 000 shekels. Ouais. Ça veut dire quoi exactement? Khosser Tomlev, au Bet Mishpat. Tu n'étais pas. Tu m'as dit. Quand on a. Sur l'intégrité. Ça veut dire de il y a la parole il y a un homme, il fait soi-disant, il fait un coup. Ça veut dire il amène un agent immobilier chez lui. Il amène un agent immobilier. Il a envie de savoir le prix de sa maison. Il amène un agent, il dit je veux vendre. Il lui dit je veux vendre. Il lui dit je veux vendre l'appartement. Le gars, il va, tu vois, et le gars, il fait son kiff, tu vois. Il y a des gens qui viennent, qui nous disent si j'obtiens 10 millions, je vends, tu vois. Finalement, il y a quelqu'un qui vient et dit ah, je vends pas. Et le prix, normalement, il y a la norme du marché. L'autre, il peut l'attaquer. Tu m'as fait perdre le temps, tu m'as fait un dégât. J'étais là. Rien signé. Rien du tout. Même s'il y a des mails et des preuves, ça s'appelle Khosser Tomlev. Mais comment tu vas lui. Le tribunal, il a des outils même sur ça. Qui c'est qui l'attaque? Jamais je vais penser. L'agent ou l'acheteur, il dit tu m'as fait perdre du temps. Tu m'as fait traîner pendant 3 mois. Tu me dis envoie-moi des papiers, envoie-moi ton truc, envoie-moi ton accord de la banque. La mobilisation. Envoie-moi ceci, tu me fais une histoire. Et moi, avec mes devis, ils m'ont cassé les oreilles toutes les journées, je travaille. Ils ne viennent pas. Tâche-moi. Oui, Non, mais je rigole. Les devis. Tâche-moi, Déaou Batsor, t'as écouté cette histoire. Déaou Batsor, t'as Déava Binar, Le moins grave, c'est la vente aux enchères. Parce qu'ils sont tous présents. Mais la vente aux enchères, il y a là-bas aussi énormément de coûts. Il y a des vices. Le vendeur, il peut avoir. Ils arrivent, les gars, ils se regardent entre eux. Tu me la laisses, je te laisse l'autre. Ouais, c'est vrai, voilà, ils s'arrangent. Ouais, exact. Ça manque pas. D'accord. Il y a dans tout. On faisait. Le Olam Hazé, il est tellement plein de corruption. Ouais. Si on ne connaît pas. C'est pas le bien et du mal, c'est le bien avec le mal avec. Il manquait. Il n'y avait pas de pluie. Donc la marchandise, le blé, il était très cher. Les pauvres, les gens, ils ont vendu leur immobilier pour acheter du pain. Au moment de famine, à l'époque. La sauf a tout hité. Tout d'un coup, il n'y avait pas de pluie. Mais il y a eu une autre ville qui a envoyé du blé. Comme toute la ville, elle a vendu pour manger.
Ça veut dire que c'est un coup où il n'y avait pas de choix à faire. Ça veut dire que c'était une asmarta, tout le monde vend. Et il a annulé toutes les ventes, il a dit chaque maison elle revient à son premier propriétaire. Il a obligé tout le monde. La Gemara a dit ah tamnami, zvine betaout à vous, c'était une vente à l'erreur parce qu'il ne savait pas que le bateau était en train d'arriver avec le blé. Des glei milta des arba beikule avakana, car le bateau il était bloqué sur le barrage. C'est-à-dire, c'est très intéressant. Est-ce que le vendeur savait qu'il y avait le bateau qui arrivait? Non. Non. Alors, pour le deux, C'est-à-dire, non, mais c'est-à-dire que je mets la règle de Asmarta. C'est fou. Ça veut dire que Asmarta, c'est jamais, c'est pas là pour tout. Le Asmarta, il est toujours là. Je suis sommaire de te vendre parce que je pense qu'il y a 1, 2, 3. Bien sûr, ça va C'est le loin. travail des traders. Les traders, Ah. c'est ce qu'ils font. Ils te vendent du pétrole, du blé, des minéraux et tout. Et la marchandise étant. Il y a un prix fixe, on est sur un industrie où il y a un prix fixe. C'est plus le même Qu'est-ce qui fait prix que que les le prix vont de la mer. descendre? C'est l'évolution des Pour les traders. C'est quoi la bourse? Demain, La bourse, c'est que la spéculation. Non, mais la bourse, tu joues dans un pari. La bourse, tu rentres dans un club. La bourse, c'est comme si tu vas au casino. La bourse, tu rentres au casino. C'est du C'est un casino moderne avec des brokers. Oui. J'achète des parts d'une société qui n'a pas de la bourse facile. Une grosse société qui est stable, qui a des chiffres. Par rapport à son chiffre, il y a des Il n'y a pas. C'est financières. la coach Puyot. C'est tout des Et le lendemain, ils annoncent qu'il faut faire un gros déficit. Ah, un gros déficit, je ne savais pas. Sparta, tu prends mon argent. Il y a un jour un gars, Ranana, il m'appelle, il me dit, j'ai eu une info. Il me dit, j'ai eu une info d'un ami qui travaille dans une société en Israël. il s'appelle Elle doit se Inside faire, Trading. Délit d'initié. hein, Inside Trading. Délit elle d'initié. doit se faire acheter par une très grosse société et les actions vont augmenter de. C'est interdit, ça s'appelle Inside Trading. Ouais, Il me dit, est-ce que j'ai le droit d'acheter? J'ai reçu l'info, est-ce que j'ai le droit d'acheter des. Je lui ai dit, tu as le droit. Avant de fermer le téléphone, je lui ai dit, dis-moi comment elle s'appelle cette société. Il m'a dit le nom. La commission. Tout de suite appelé la banque. Je lui ai dit, prenez 25 000 shekels, achetez-moi. J'achète. Le lendemain, je vois comment que les actions, elles tombent de 20%. J'appelle le gars, il me dit, Rav, je suis désolé, mais apparemment, il y a des problèmes dans la communication. Je vois que ça descend encore un peu. Ça continue à descendre. Pas beaucoup. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit la vérité, il a dit, moi, j'ai peur de ma femme, je pense que je vais vendre. Comme ça, il me dit. J'ai dit, moi, je vais attendre. J'ai dit, tu sais quoi? Ok, moi aussi, je marque 2000 shekels. Parce que ça a augmenté un peu, ça redescendait. Ça traînait 2 semaines, cette histoire. Oui, non, oui, non. Il ne faut pas bouger. faut pas bouger. J'appelle la banque C'est de la bourse. à 6 h du soir, donc je donne l'ordre de vendre le lendemain matin. En perte. En perte de passer. Le dossier, il est descendu de 25 000 shekels, il était arrivé à 22 000, je crois. 3 000. Au moins, bon, c'est là une expérience mauvaise. Dors bien la nuit. Le soir, 8 h du soir, je vois dans les informations, elle a été vendue, la société. Donc, l'action, elle est montée à 30 et quelques, tu vois, et elle continue à flamber. Donc, le lendemain matin, quand j'ai vendu, moi, j'ai mis le droit de vendre, j'ai dit, ouvrez-la à l'ouverture du commerce. Donc, le lendemain, à l'ouverture du commerce, c'était déjà arrivé à 30. Et à 8 h du matin, après à 1 h de l'après-midi, elle était déjà à 40. Mais moi, j'ai récupéré 30. J'ai récupéré 5 000, tu vois. Arrêter la vente. Non, je ne savais pas comment on arrête. J'étais dans la. Mais je te donne, c'est un pari, c'est un vrai. Ça veut dire, c'est que du pari. C'est que quand tu rentres là-dedans, c'est un jeu. Mais que nous, on parle d'une vente normale. Oui, voilà. Un homme, il sait pas. Il a vendu la voiture, il a vendu sa voiture parce que sa femme, elle lui a dit que son oncle, il va lui vendre sa voiture. Il est venu, il a pris un acompte. L'oncle, il a dit, je ne vends pas. Il dit, reprends ton argent. J'ai fait un accident. Reprends ton argent. Et l'autre, s'il est mis d'être chassidoute, il lui dit oui. S'il n'a pas de chassidoute, il lui dit non. Vous dire que c'est à Smarta. Alors, Et donc la Smarta. parce que là-bas, non, quand c'est toute la ville, c'est à Smarta. Ouais, tout le bah monde alors, sait. C'est à Smarta. Alors il n'y a plus de commerce. Non, Bah si, justement. non, parce que c'est un coup qui s'est passé dans toute la ville. C'est un 14 majeur de tout le monde.
Tout le monde a été piégé là-dessus. Si c'est un Yehidi, il demande une Rahmanout. Si il y a une Ouais. Rahmanout, c'est qu'il y a encore l'économie qui tient. Alors maintenant, ben mettre la Gemara. Alors regardez, il a fait, mais alors regardez la Gemara. Alors il lui a dit, la Gemara, elle dit, Yachi, Aïnou de Amar le Rami Bar Chama. Rami Bar Shmuel et Rav Nachman, quand il a entendu ça, Imken, Nimtzet Marchilan le Hati de l'avant. Il lui a dit, tu as tué le marché, tu as rendu tout. Alors il lui a dit, non, il lui a dit, Atu Kol Yom Abatzor Tashricha, est-ce que tous les jours il y a des problèmes, des catastrophes? Non, ça ne va pas tuer. C'est pas l'exception qui va casser la règle. C'est un catastrophe majeur. Mais Amarlé, il lui a répondu, Rami Bar Shmuel, c'est pas vrai. Dans notre vie, il y a toujours des sécheresses. In batzota binehar de'am yishrach shricha. Ve'ilcheta. Zabin velo yitzterichu lezuzeh. Adresvine. Si c'est tout de suite dans la journée, après, ça s'est annulé, il a voulu vendre pour acheter un autre appartement et finalement l'autre, on lui a annoncé que ça n'a pas marché, il revient, ça veut dire torquer, ça veut dire on connaît dans le marché, il y a des règles. Chaque chose, il a son rythme, il peut reprendre. Il dit, je m'excuse, moi, ma smicha, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'en Israël, il faut faire très attention. Quand vous vendez un appartement, il y a une clause qui est autorisée en Israël, que le gars, il te dit, même en France aujourd'hui, il te met dans la clause, à condition que dans un tout petit truc, que j'obtiens mon crédit de la banque, à 80% du montant. C'est clause suspensible. Mais attends, mais le gars après, il peut te dire, il t'amène un simple papier de la banque, tu m'as refusé, il demande à son banquier, fais-moi un papier, et il te fait sauter la vente 6 mois après. C'est une clause suspensible, la banque. Ça, les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils négocient sur le prix, sur les conditions. Mais ça, sur ce tarif, ils ne négocient pas. C'est écrit sur le contrat. C'est à l'épée, ça, c'est pas des petites lettres. S'il n'a pas de crédit, la vente est annulée. Mais des fois, il te... Et si toi, tu lui trouves le crédit? Et si toi, tu lui trouves le crédit? Parce que ce n'est pas défini à quel niveau le crédit. Le gars, il dit, je n'ai pas trouvé de crédit. Mais non, moi, je viens chez lui, je lui dis, je t'arrange un crédit. Il te dit, il est à combien le taux? Oui. Tu lui dis, à 1,60. Mais moi, je voulais un crédit à 1. Je lui dis, qui c'est qui t'a donné? Et c'est dans les modalités de paiement, ça. On parle à l'avance. Le gars, il le dit. J'ai fait une demande de crédit pour. C'est encore plus fort. C'est pas évident. Un taux maximum, tu vois. Ça, c'est intelligent. Parce que dans les contrats en Israël, ils n'écrivent pas. Anal moutne de Kabbalat Abraham à banque. Et l'époque en C'est Israël. pas une vente. Tu sais, le gars, il peut t'annuler, il peut te faire sauter la vente. Il peut te faire sauter la vente quand il veut. Jusqu'à la dernière minute, il peut te la faire sauter. Il peut te faire traîner 6 C'est mois. pas une vente. Il ne faut même pas signer sur un truc comme ça. Mais non. Les gens, ils ne savent pas. Quand tu vends la première fois ton appartement, tu ne sais pas. Route pas, mais c'est la règle. Ouais, bah alors, qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. S'il a le crédit, la vente est bonne. En France, ils sont tous Non, comme ça. mais là, j'explique pourquoi. Ah, demande de crédit. Si la banque Parce que moi, je fais un autrement, appartement. c'est comme si tu n'avais rien Il fait. faut venir avec un J'attends le projet, prochain qui avec vient sans crédit. déjà un acte, Ici en Israël, avec un contrat. c'est moins La courant. banque, elle ne te prête pas l'accord définitif de la banque, il ne te sert à rien. Il y a un accord de principe, il y a un accord de Il principe. y a un accord de principe, il faut zéro. Si je fais un accord de principe, tu me dis, la banque, elle te dit, je te prête, il y a au début de l'année 1 million, d'accord, check-in. Tu viens te trouver un appartement 7 mois après. C'est bon, j'ai trouvé l'appartement. Allez, redemande tous les documents que je t'ai demandé il y a un mois. Et tu vois, ça bouge. Ah, non, là, tu sais, ça passe pas. Comment tu peux dire, oui, je n'arrête comme ça, monte et descend. Monte et descend. Donc, il faut l'accord que j'aurai. Un projet. J'ai découvert ça ici. Naran. Ah ouais, Voilà, Naran. Je l'ai signé, j'ai reçu l'accord. Au moment où je suis en train de signer, j'attendais comme ça. Attends 2 secondes, j'étais comme ça. On va le mettre. C'est horrible. C'est horrible, bien sûr que c'est horrible. c'est horrible. Maintenant, la Gemara, elle va parler d'encore quelque chose, et de ça, on va parler les jours qui viennent. On va parler d'une halakha très intéressante. La femme, elle est partie vendre l'appartement de son mari pour les maisonnotes. Est-ce qu'il faut aller ouvrir le dossier au Bedin, que le Bedin envoie un expert pour qu'il estime la valeur, ou il suffit valeur du marché? Et la femme, elle peut vendre. Valeur de quoi? Le mari, il a laissé un appartement. Est-ce qu'il faut que le Bedin y signe avec son expert? Oui, ça vaut 150 000 euros. Donc, j'estime qu'il y a des maisonnotes. Pourquoi tu vas faire de magouille? Non, parce que ouvrir un dossier au Bedin, d'attendre que l'expert il arrive, ça prend du temps. Et elle a envie de manger. Ah oui. Ou elle prend l'appartement, elle se débrouille après, elle s'arrange au Bedin. Ça, c'est le sujet de notre Mishnah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.
רבי יוחנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא יזכה ישראל ותיקח קבלת תורה מצד שנאמר. עד ימי חפץ למען צדקו יגדיל תורה Ouais, ouais. Elle n'a pas fini.